Hey, c'est Olivier et aujourd'hui je vous présente mon second unboxing qui s'avère être mon top 5 d'albums K-pop de 2015. En cinquième position, on retrouve A-Pink avec Pink Memory. En quatrième position, Twice avec The Story Begin. En troisième place, on a Crayon Pop avec le single album FM. En deuxième place, on a Brown Eyed Girl Basic. Et en première place, on a Red Velvet de Red, le premier album du groupe. Alors, voici en détail chacun des albums. Numéro 5, A-Pink, Pink Memory. Les filles de A-Pink ont sorti deux versions de leur album Pink Memory, la version White et la version Red. Les deux contiennent évidemment les mêmes chansons, mais elles n'ont pas le même contenu à l'intérieur. La version White et la version Red ont chacun un photoshoot différent. Alors, pour la version White, on a le petit CD, une carte aléatoire, boum, yeah, et un petit carton dont que j'ai aucune idée de ce que c'est. Et pour la version White, on a le livre photo avec toutes les pièces, le photoshoot qui commence, et on a une thématique. La version Red, elle a une thématique un petit peu plus industrielle, street, je sais pas trop comment le définir, tandis que la version White, elle est plus ils sont plus habillés en blanc, il y a plus le côté cute de chacune qui est mise en valeur, côté plus innocent, plus simple. Et pourquoi A-Pink Pink Memory se retrouve en 5e position dans mon top 5 d'albums de 2015, je crois que c'est après plusieurs écoutes que je réalise le potentiel de l'album qui est vraiment accrocheur. Les premières chansons qui sont sorties en vidéoclip, je dois dire que au début j'étais pas convaincu à la base, mais par la suite, plus que je l'ai écouté depuis cet été, plus que j'adore et je tripe vraiment sur cet album. Comme la plupart des albums de K-pop, je trouve que pour celui de A-Pink, il se démarque avec un côté vraiment soyeux, beau papier, vraiment intéressant. C'était la version White. Pour ce qui est de la version Red, celle-ci s'ouvre différemment et on a une carte aléatoire de Ayun, toujours le même petit papier que je ne sais pas c'est quoi. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a vraiment il y a un côté au détail pour aider à ouvrir avec la petite bandelette en satin, l'album qui est principalement assez semblable, le CD, sauf qu'il y en a un qui a le mot Red, l'autre White, mais on retrouve principalement les mêmes textures sur les deux. C'est sûr que le Red est un petit peu plus foncé que le White, mais il n'y a pas grande différence. Celui-ci, au lieu de s'ouvrir vers le haut, s'ouvre vers le bas. Je trouve qu'il est plus compliqué à ouvrir celui-là que l'autre. C'est peut-être juste dans ma tête. Comme celui-là est plus style un petit peu plus rebelle, un petit peu plus industriel avec les conteneurs. Qualité photo vraiment sublime. Et comme à chaque fois, il y a une page de temps en temps avec les paroles des chansons.
avec le look un petit peu plus skater que j'adore de Pink pour cet album. Quoique je trouve qu'il est peut-être moins reflété dans les paroles, dans l'album, avec les 2 vidéoclips qui sont sortis. Boomy. Excusez-moi, je tripe sur Boomy. Et c'est ça. Je trouve que peut-être que celui-là, les couleurs sont un petit peu plus fades, mais il y a toute une qualité dans l'image qui est vraiment intéressante. Le design, les mises en page est intéressant. Je trouve que ça fait des beaux objets à collectionner. Avec les photos en grand format. Et ça fait vraiment quelque chose de plus qu'un album normal qu'on retrouve en Amérique du Nord. Je trouve que les albums de K-pop ils se démarquent pour leur contenu. Puis il faut dire qu'ils coûtent à peu près le même prix qu'un album normal. Et c'est ça. C'était ma 5e position et Pink. Et c'est un album vraiment excellent. Quatrième place, Twice, nouveau groupe qui a commencé à l'automne, mais qu'on a pu voir dans la télé-réalité 16 sur les ondes de Mnet en Corée. C'est un groupe qui a été formé à partir de 16 jeunes filles, jeunes femmes, et au final ils sont 9. 9, oui. J'ai eu un petit blanc pendant quelques secondes. Et le premier album de Twice, qui est quand même assez intéressant et vraiment accrocheur. On ouvre, on a le CD et on a un petit accordéon avec les 9 filles de Twice. Momo, Chaeyeon, Nayeon, Dayeon, Suzu, Jonghyun, Mina, Sana et Jio. Ça fait un bel petit objet à mettre. Un peu gros à disposer, mais intéressant. Petit accordéon. Et on a l'album avec le photobook. On a 3 cartes aléatoires. On a Daeun, Sana étant jeune, et on a une carte avec Jonghyun, Daeun et j'ai jamais réussi à pouvoir l'identifier, c'est la 3e. Je me trouve pas, je dois pas la reconnaître. Fait que on a l'album, on commence avec chacune des filles qui remercie avec leur remerciement. C'est vraiment avec la chance, avec la télé-réalité que j'avais vraiment, qui m'a fait découvrir le groupe, que j'avais vraiment hâte de voir leur début musical. Et j'ai vraiment été impressionné par leur chanson titre qui est Like Ao ou Ao Like, je sais plus. Fait que avec le photobook très intéressant, très beau visuellement, des belles photos, majoritairement tirées du vidéoclip. Pourquoi je l'adore? On retrouve beaucoup des moments où qu'il y avait dans la télé-réalité. C'est-à-dire qu'on peut réentendre certains petits moments qu'il y avait dans la télé ou des bouts de chorégraphie qu'il y avait déjà. Je trouve que Twice The Story Begin est vraiment un excellent album, très accrocheur, très pop bonbon, très intéressant musicalement. C'est pourquoi il se retrouve en 4e position dans mon top 5 de K-pop 2015. Numéro 3,
Crayon Pop avec leur deuxième mini-album incluant la chanson FM qui est sortie à l'hiver au début printemps dernier. L'album contient 3 pistes et 3 autres instrumentales, les 3 mêmes. Pourquoi il se retrouve en 3e position? Tout simplement parce que le visuel du vidéoclip FM est vraiment malade, avec un visuel, un look un peu Power Ranger, Sailor Moon, qui se fait ressentir dans le petit album photo. Fait qu'on a le CD. Les 2 autres tunes sont assez intéressantes aussi, quoi qu'il y en a une des 2 autres est un peu moins bonne, mais juste FM à elle seule réussit à faire que cet album se retrouve en 3e place dans mon top 5 de K-pop album 2015. Et on a le livre de photos avec les photos tirées du vidéoclip où elles sont habillées de cuir et d'habits un petit peu trop serrés, ce qui nous fait rappeler les super-héros japonais des Power Rangers, Super Sentai et de Sailor Moon avec les transformations. Et le visuel de cette vidéoclip est vraiment trop malade. Et ils ont aussi leur version animée, d'elle-même. C'est vraiment un très bel album et une excellente chanson, quoique les autres, la chanson 1, 2, 3, 4 et l'autre que je ne sais pas comment prononcer, vraiment intéressant. Et on finit avec les remerciements et c'était la 3e place dans mon top K-pop album 2015. Numéro 2, Brown Eyed Girl Basic, qui est sorti au mois de novembre dernier, avec un album qui est sorti tard dans l'année, mais qui est vraiment excellent, qui se renouvelle comparé aux autres albums de Brown Eyed Girl, et il y a une sonorité vraiment différente de tout ce que j'ai entendu dans le reste de l'année. Et il faut dire, Brown Eyed Girl, c'est pas mal le groupe, mon groupe favori, et le groupe qui m'a fait découvrir la K-pop avec Gain, une des membres de Brown Eyed Girl. On a l'album, un petit peu un blanc cassé avec un petit peu un visuel abstrait qui fait un petit peu référence, on pourrait dire, à la métaphysique, physique quantique. C'est un petit peu le thème de l'album. Et qu'on peut voir avec Brown Eyed Girl, le 6e album. Et on ouvre et on retrouve le même visuel, mais avec une photo avec des couleurs vraiment magnifiques, pastel, un petit peu décolorées. On ouvre, on a le CD, le livre de photos et 4 photos, de vraies photos, pas des imprimés. On a Pancha, Mirio, Gain et Gia. Non, ça c'est Mirio et ça c'est Mancha, il me semble. Comme un blanc. Désolé. Pourquoi cet album se retrouve en 2e position? Il aurait pu se retrouver facilement en 1re position, mais je dois dire que j'ai une préférence pour Red Velvet. L'album, je trouve qu'il se réinvente musicalement avec qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont une toute autre sonorité, beaucoup de drums, et la musique est vraiment de la grosse pop, vraiment entraînante. Dans le livre de photos, on a des photos assez sobres,
vraiment magnifique avec toujours qui reprennent un petit peu une écriture abstraite, extraterrestre, qui va dans la thématique de l'album avec des petits graphiques de temps en temps, des phrases tirées de scientifiques. Vraiment un bel album. Physiquement, je parle pas juste de la musique. Les photos sont magnifiques, comme je disais, avec des couleurs désaturées, pastel. C'est vraiment de très belles photos. Peut-être déception, c'est que je trouve que l'album physique est un peu petit comparé aux autres que j'ai eu qui sont un petit peu plus grands, mais ça doit aller avec le budget de la compagnie. Fait que Brown Eyed Girl, Basic, 6e album, un excellent album à découvrir. C'était ce qui se retrouve en 2e place dans mon top 5 d'albums K-pop 2015. Première place, Red Velvet, The Red, le first album. Red Velvet qui ont fait aussi un mini-album à l'hiver-printemps et qui reviennent avec un premier album. Il faut dire qu'elles ont commencé à peu près en septembre-octobre 2014 et elles arrivent avec un premier album complet et qui est tellement bon et tellement accrocheur. Surtout la chanson principale, Dum Dum Dum, qui reste tellement dans la tête longtemps. Et qu'on a l'album, le livre de photos et l'album, le CD de musique. Le CD, on a un album, un CD rouge dans la thématique Red et on a petit livret avec les paroles qui sont écrits comme si c'était des partitions de musique avec petites vagues pour différencier. C'est assez sobre, assez quand même beau visuellement. C'est ça, c'est les paroles que j'aimerais comprendre mais que je ne parle pas coréen. Fait que pour l'album photo, on a une petite carte aléatoire avec Wendy et petite pub de SM Town pour nous faire acheter d'autres albums de la compagnie. Petit album photo qui reprend le visuel de la chanson Dum Dum, qui est vraiment un vidéoclip assez pété, assez visuellement explosif, qui va un petit peu dans le même thème que Happiness qui a été sorti l'an dernier comme vidéo, avec très coloré, très un petit peu, on va dire, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, avec des effets vraiment un petit peu psychédéliques de temps en temps, qui on a les photos vraiment sublimes. La seule chose qui est un peu décevant, c'est le format, je trouve. Mais encore, c'est pas un grand point négatif, c'est plus un à côté parce que l'album est tellement bon. Et on peut dire avec la petite pochette en plastique, ça fait, je trouve, ordinaire, mais une chance que le petit livre photo et la carte aléatoire pour augmenter le côté visuel de l'album physique. Fait que Red Velvet, The Red First Album, mon album premier de 2015, un album qui reste en tête, et surtout la chanson Dum Dum à ne pas exécuter si vous êtes en train d'étudier ou faire quelque chose que vous avez beaucoup de concentration, parce que vous allez vouloir vous dandiner sur votre chaise ou peu importe où vous êtes. Vraiment une chanson accrocheuse. Alors, c'était la fin de mon top 5 d'albums K-pop 2015 et on se revoit la prochaine fois.